Que dire à part que c'est le retour du roi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique que j'attendais énormément déjà de vous en parler parce que j'ai plein de choses à dire. Je pense que cette critique durera assez longtemps. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle durera un petit moment parce que j'ai vraiment pas mal de choses à développer sur le gros film qui est l'Odyssée, le nouveau film de Christopher Nolan. 3 ans environ après son Oppenheimer qui a gagné plusieurs Oscars avec notamment l'événement de Barbenheimer qu'on a forcément tous connu et qui a été vraiment, je trouve, incroyable comme événement, mais ça, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. L'Odyssée, c'est un film que j'attendais vraiment beaucoup parce que déjà Christopher Nolan, ça explique déjà pas mal de choses, mais en même temps, c'est que cette histoire elle est tellement connue. Alors, je tiens déjà à dire avant que je connaissais pas du tout l'histoire de l'Odyssée, à part que c'est Ulysse qui doit rentrer chez lui et tout. Et du coup, je savais pas vraiment de quoi ça allait parler. J'ai regardé les bandes annonces évidemment, j'ai regardé les résumés avant d'aller voir le film parce que sinon c'est un peu plus compliqué pour moi de rentrer dans l'histoire et de comprendre. Bref, c'est un peu personnel, je suis désolé. Surtout que j'avais adoré son dernier film Oppenheimer au cinéma que j'avais vu également au cinéma qui a duré 3 heures mais qui était un chef-d'œuvre et qui méritait tous ses Oscars. Bon, alors je vais vous faire un petit review rapidement de tous ces films à Nolan, même si je pense que je vais faire un classement cet été. Mais le Prestige, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. The Dark Knight Rises, c'est très bien, mais un peu surcoté comme Batman Begins. Memento, c'est très bien. Dunkerque, c'est pas mal. Tenet, j'aime pas du tout. Inception, c'est un chef-d'œuvre comme The Dark Knight, qui est ultra connu. Interstellar, surcoté. Je pense que vraiment, à un moment, faut tous être d'accord que c'est un très bon film, mais c'est surcoté. Bref. Oppenheimer, c'était un de mes meilleurs films de ces derniers temps. Je trouve que il y a 3 ans, c'était vraiment un chef-d'œuvre en fait, tout simplement. Donc j'avais très hâte de retrouver Nolan derrière la caméra. Donc l'Odyssée, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, je l'ai vu le jour J de sa sortie et je suis trop content. J'ai pas eu forcément de gros spoilers par rapport à ce qui, même si l'histoire est connue, par rapport à des scènes ou autres. Donc vraiment, je suis très content d'avoir découvert tout ça par moi-même et du coup d'avoir pu mûrir pendant 2 jours parce que ça, je tourne un peu en retard, d'avoir pu mûrir un petit peu mon avis. Déjà, je vais partir sur un défaut, sur le fait de l'utilisation du temps et des différentes timelines pendant toute la durée du film. C'est un petit peu déjà comme tous ces films. Le gros défaut de Nolan qu'on peut lui dire en fait, c'est que à chaque fois, il utilise des différentes timelines. En fait, il utilise le temps. Et encore ici, sur l'Odyssée, sur ce film, je vais rester sans spoiler pendant toute la vidéo, mais je le trouve pas dégueulasse. C'est-à-dire que on revient un petit peu dans le passé, on a des flashbacks, on vient dans le futur, on fait des va-et-vient. Ça reste compréhensible, ça reste, enfin après Nolan, ça reste globalement très compréhensible, mais là, ça reste un petit peu dans la mise en scène, ça reste ok, tu vois. C'est pas non plus de la mise en scène du temps pour faire de la mise en scène du temps, pas comme Interstellar. Interstellar encore ça va, mais surtout Oppenheimer, je trouvais un petit peu ambigu. Ou Memento, c'est un petit peu le truc du film, mais bref. Ici, encore ça va, mais dans tous les films de Nolan, ça y est, et donc c'est un gros défaut. Mais ici, l'utilisation des différentes timelines, notamment avec le fils d'Ulysse, avec Ulysse en lui-même, avec son armée, avec la bataille, avec le futur, avec sa femme, etc. Bref, on a vraiment, je pense, bien 4-5 timelines qui rendent complètement entre eux, et notamment au début, qui se fusionnent en quelque sorte, c'est-à-dire que ça s'enchaîne un petit peu et ensuite ça se regroupe. Il est vraiment excellent tout le long. On est hypé entre guillemets sur tout le film. On a envie de savoir la suite. On a envie de suivre l'aventure. Le montage il y a beaucoup de cuts, mais je trouve que le montage dans la plupart des scènes, c'est très bien et là il y a rien à dire. J'aurais toutefois préféré avoir un petit peu j'aurais aimé en avoir un peu plus également, c'est-à-dire que même si j'ai jamais lu l'Odyssée, etc., je connaissais pas forcément l'histoire, j'aurais aimé le truc de l'IMAX qui peut pas dépasser 3 heures, et là, c'est un des problèmes qu'on va aborder dans cette vidéo de l'IMAX, donc c'est un petit peu triste entre guillemets. J'aurais préféré avoir plus de développement. Il y a même notamment quelques plans dans les bandes annonces qu'on a tous remarqué qui ne sont pas présents dans le film final. Bon, ça change absolument rien du tout du film, je vous l'accorde, mais
il y a vraiment des plans grandioses, notamment je pense au plan aérien où il y a le bateau et le tourbillon, je sais pas si vous voyez, ou un autre plan où il y a le cheval de Troie qui se fait emporter un petit peu. Bref, c'est des plans assez larges. Enfin, il aurait fallu, et le montage globalement après il est très bien, et puis vraiment j'ai surkiffé parce que il est très bon en fait le montage. You will come back. What if I can't? Niveau du casting, là c'est vraiment un casting que je n'ai jamais vu de l'histoire du cinéma en fait. Je pense, je ne peux pas penser à un film qui a autant de stars et autant de stars XXL. Enfin vraiment, ils sont tous excellents. Mais excellents, quand je vous dis excellent, c'est la perfection. La plus grosse surprise du film pour moi, ça a été Tom Holland, c'est-à-dire qu'il sort de Spider-Man, de quelques petits films entre guillemets indépendants ou en tout cas un peu plus qui cherche un petit peu la mise en scène. Et là, il arrive chez Nolan dans l'Odyssée et il nous fait une perfection, mais masterclass, vraiment. Tom Holland, ça peut être un des meilleurs acteurs en fait de cette génération, de cette décennie. J'ai vraiment envie qu'il aille dans justement des films un peu plus pas grandioses, mais tu vois plus grands, moins grand public et qui cherche un petit peu la mise en scène en fait comme Nolan. Et vraiment j'ai hâte de le voir dans plus de films comme ça parce que vraiment il y a des scènes, il était vraiment bluffant. Je pense pas forcément enfin je vais rester sans spoiler, mais à la scène de fin c'est que du combat, donc ok. Mais je pense surtout vers le début avec sa mère, etc., qui doit chercher le voyage, qui cherche son père, etc. Masterclass, vraiment, Tom Holland, il nous sort une perfection, mais masterclass, je n'ai jamais vu ça dans sa filmographie. J'ai toujours hâte de Spider-Man Brand New Day d'ailleurs, vraiment. Peut-être que j'essaierai de faire une autre vidéo sur l'Odyssée un peu plus tard pour expliquer un petit peu une autre critique, mais avec aussi en parlant des polémiques, parce que je vais peut-être en parler rapidement si je... Elliot Page, déjà, il ne joue pas Achille, et on le voit à peine 2 minutes, grand max, dans tout le film. Toute cette polémique de l'extrême droite, de n'importe quoi qui nous... Je vais pas dire le gros mot parce que sinon je vais me faire strike, mais à un moment, faut arrêter. Il a été très très bon dans le rôle. Elliot Page, vraiment, la scène notamment, enfin, je vais dire cendre pour pas que vous soyez spoilé, mais il était bluffant également, vraiment masterclass. Et je n'ai jamais vu ça, vraiment une perfection. Et Elliot Page, il était excellent, vraiment. Tout ça pour des gros racistes qui énervent en fait le monde parce qu'ils sont pas contents qu'un casting a été comme ça, alors que vraiment c'est juste une mythologie, on s'en fout totalement. Enfin bref. C'est comme Lupita Nyong'o qui était mais excellente aussi, qui a notamment une grosse scène dont elle était excellente et elle perce là-dessus. On la voit maximum 2 minutes dans tout le film, à tout casser vraiment. Et dans ces 2 minutes, elle casse absolument tout. Elle est bluffante, elle est excellente. Tout ça pour des racistes, alors que allez, ces deux personnages qui ont eu reçu le plus d'insultes, de polémiques, ils n'ont à peine 4 minutes dans le film de 3 heures. À un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Zendaya, bluffante, juste un petit peu triste que on la voit pas un peu plus. C'est-à-dire que j'aurais préféré quand même, vu telle actrice qu'elle est, j'aurais préféré qu'on la voyait un peu plus. Mais à contrario de Tom Holland, que je croyais qu'on allait voir beaucoup moins. Donc je suis assez surpris. Mais Zendaya qui joue le rôle de Athena et qui a un petit plot twist à la fin. Et j'ai été vraiment assez surpris. Vraiment, j'ai adoré. Il y a toujours également de la mise en scène, mais on en parlera. Il y a Matt Damon, excellent. Tu sens qu'il vraiment, il a envie d'être là. Il veut percer, il veut faire une performance dingue. Et il fait sa performance dingue. Vraiment, il est bluffant dans son rôle de A à Z, du début jusqu'à la fin. Notamment, je pense surtout quand il est euh, dans l'exil, je vais dire, pour pas trop spoiler, un petit peu dans le futur. Vraiment, il est bluffant également. Mais en fait, tout le film, notamment avec ses coéquipiers, notamment dans, je vais dire la scène avec les cochons, mais tout bluffant en fait, vraiment incroyable. Bon, je vais peut-être spoiler quelques trucs, hein. Voilà, je mets un petit, enfin pas un warning, mais voilà, je vous dis que je vais peut-être spoiler quelques trucs parce qu'à un moment, je pense que l'Odyssée est super connue et voilà, hein, à un moment, voilà, je pense que non plus il y a pas trop de gros trucs à spoiler. Anna Hathaway également bluffante. Alors, il y a beaucoup de gens qui, en ce moment sur internet, je vois qu'ils font Anna Hathaway, meilleure actrice du film, etc. J'ai trouvé vraiment excellente, comme tous les autres, mais pas au niveau même tous les acteurs, mais pas au niveau d'un Oscar peut-être. Ou en tout cas peut-être un Oscar, pourquoi pas, mais je ne voyais pas mériter à 100%.
Anne Hathaway est vraiment bluffante et ça j'ai absolument rien à dire. Elle signe un de ses meilleurs rôles ici, mais c'était pas ma performance préférée pour moi. Bon, Travis Scott également, il a reçu quelques polémiques, notamment à son rôle, mais il joue vraiment 10 secondes grand maximum. Robert Pattinson qui joue Antinos et qui joue un méchant vraiment excellent. Je n'ai jamais vu, enfin ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas vu un personnage ou en tout cas un acteur et surtout Robert Pattinson jouer un rôle autant détestable et que t'as envie de frapper au cinéma. J'avais envie de le tuer le mec. Vraiment, je n'en pouvais plus le voir. Et ça veut dire vraiment que le mec, l'acteur, jouait un rôle parfait. Sinon, Charlize Theron, masterclass. Ben Safdie, je savais même pas qu'il était là, mais masterclass. Mesh Patel, il est vraiment excellent aussi dans ce rôle. Mia Goth, je savais même pas qu'elle était là aussi, masterclass. Enfin bref, il y a aucun acteur qui ne m'ont absolument pas déçu dans ce film et c'est vraiment un des meilleurs. Je suis désolé, mais c'est un des meilleurs films niveau casting que j'ai jamais vu de ma vie. Les scènes de tension et d'horreur sont vraiment ultra bien réussies. J'ai rien à dire. Je pense notamment à la scène avec la sorcière. Je sais plus comment elle s'appelle, mais masterclass. L'actrice également, mais elle m'a bluffé. Je m'y attendais pas du tout parce que forcément je savais pas. Mais quand tu vois les petits trucs, t'as des doutes. Euh, la scène avec le cyclope, masterclass aussi. Alors peut-être je la voyais un peu plus tard dans le film, donc j'étais un petit peu déçu qu'on aille directement dans le vif du sujet, mais en même temps c'était masterclass, tu vois. Je pense que ça arrive à 40 minutes du film, un truc comme ça. Mais encore une fois, je trouve que le film il passe vraiment super vite et que vraiment à chaque fois, j'ai regardé une fois l'heure sur ma montre très rapidement et je m'y attendais pas à que ce soit passé aussi rapidement, quoi, vraiment. Mais sinon, les scènes de vraiment, il y a des scènes, notamment avec la musique. Des fois, la musique en fait, elle s'intensifie de plus en plus et t'as de la tension qui s'installe, t'as de l'horreur qui s'installe, notamment avec le Cyclope. C'est énormément filmé dans le noir, dans le sombre, etc. Et quand tu vois les gens partir, bon, il y a deux trois jumpscares, mais qui te prennent pas forcément, tu vois. Mais vraiment, ce genre d'horreur masterclass, ça fait un peu slasher, etc. Et vraiment très bien quand ils referment la porte, qu'ils doivent chercher le moyen. Vraiment, j'ai adoré. Et on a aussi une autre scène d'horreur qui est un peu plus ambiance et un peu angoissante, notamment celle avec les sorcières et les cochons. Elle m'a dégoûté cette scène, vraiment. Même moi qui suis pas forcément très sensible par rapport à ça, vraiment, j'allais me cacher les yeux. C'était déjà dégueulasse. Et c'était horrible à voir, en fait, vraiment, c'est vraiment une ambiance super bien installée, on a de la mise en scène, etc. Vraiment, je pense peut-être la meilleure scène du film, ou en tout cas une des meilleures, parce que vraiment, il y a plein de scènes qui m'ont marqué, mais là, vraiment, masterclass. Et ça me montre vraiment qu'en fait, j'ai vraiment trop hâte que Nolan réalise un film d'horreur, vraiment, je crois qu'il avait teasé il y a quelques années et tout. Je t'en supplie, Nolan, réalise un film d'horreur, vraiment. Juste avec ces deux scènes, tu vois qu'il y a un potentiel de ouf à faire dans un film d'horreur. Après, faut que ça soit bon, etc. forcément, mais vraiment, il y a un potentiel et tu sens qu'il peut le faire, tu vois. Mais encore une fois, je pense qu'avec l'IMAX, bon, avec le grand écran, bon, je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, encore une fois, mais il y a des avantages et inconvénients et notamment avec le grand écran, notamment avec les scènes de tension et d'horreur, bah forcément t'as un peu plus peur parce que tu vois, les visuels sont impeccables et prennent jamais le dessus sur tout le reste. Tu sens des fois où les effets visuels sont peut-être pas assez terminés, notamment le Cyclope. Il y a peut-être quand il est debout, tu vois, tu sais pas forcément si c'est bien fini ou la créature après la tornade par exemple, si vous voyez le film. Bon, tu sens que c'est pas totalement terminé, donc après, tu vois, c'est pas non plus un Avatar au niveau effets spéciaux, mais ça passe largement et niveau, je pense surtout au décor, à la grandeur des plans. Vraiment, il y a des plans super larges, etc. Et c'est vraiment magnifique. Donc ça, j'ai absolument rien à dire. C'est vraiment génial. Et du coup, pour l'IMAX ici, bah, je pense que, comment dire, c'est un petit peu genre l'écran large, pourquoi pas. J'aurais adoré le voir en IMAX. Il y a aucun souci que j'aille voir en IMAX, mais c'est juste que je suis pas du tout à côté de Montpellier, de Bruxelles ou de Londres encore moins. Donc je pouvais pas le voir en IMAX. Je l'ai vu en format original. Je sais plus quel type c'est, mais je l'ai pas vu en IMAX ni en IMAX 70 mm. Je l'ai vu en 35 mm. Et des fois le personnage, il est par exemple là.
il est assez loin de la caméra, vraiment pas du tout près, et du coup, bah, d'habitude, dans les films, souvent, les personnages sont au moins là, tu vois. Alors que dans les scènes de discussion, il est vraiment loin, le fond est flou, etc. Tu sens que vraiment c'est filmé pour l'IMAX. Après, le haut est dessus. J'ai vu dans des photos, il n'y a pas non plus 50 milliards de choses à montrer. Je pense pas que ça change énormément. En tout cas, ça change pas du tout le film en lui-même. Donc, je m'en fous un petit peu du format que je peux voir. Le seul truc de l'IMAX, c'est un petit peu le grandiose que ça peut donner. Et déjà, juste en format original, il y a vraiment un grandiose de dingue. Aller le voir au cinéma, c'est dingue. En IMAX, je peux comprendre et ça vaut énormément votre ticket de cinéma. Côté musique, Ludwig Göransson, enfin, encore une fois, phénoménal. Peut-être pas un Oscar pour cette fois-ci. Il n'y a pas forcément de thème qui m'est revenu. Et même dans le film, je trouve pas qu'il y a un gros thème. Mais en tout cas, des fois, il y a vraiment des musiques de tension, comme j'ai dit avant, qui montent de plus en plus et qui te stressent vraiment par rapport à des scènes où t'as d'autres musiques, par exemple d'aventure, épiques, un petit peu plus tristes, etc. Qui donnent vraiment une ambiance particulière, qui sont vraiment géniales. Et pour moi, ça mérite pas forcément un Oscar parce que c'est pas marquant, mais en tout cas, c'est vraiment bien. Après, côté son, je trouve que, alors c'est peut-être ma salle, mais c'était assourdissant. Vraiment, ça cassait les oreilles. Je comprenais pas pourquoi c'était autant aussi fort. Même à la fin, il y avait des gens derrière moi qui ont dit oh, je comprends pas pourquoi ils mettent aussi fort et tout. Et même moi, tu vois, pour Dune 2, ok, c'était très fort, mais incroyable. Michael, c'était génial, c'était pour la musique, mais là, vraiment, je n'ai jamais vu ça. Les enceintes, pour moi, ils étaient très bons, c'est-à-dire que je voyais des gens qui disaient, ouais, ça a grésillé, ça a un peu bugué et tout. Moi, c'était nickel. J'ai pas forcément entendu de gros trucs, à part juste des tremblements, parce que vraiment, des fois, c'était tellement fort, en fait, que, bah, ça grésillait, mais il y avait des mecs à côté de moi qui se bouchaient les oreilles sur certaines scènes qui étaient vraiment très fortes, notamment les scènes de combat. Et des fois, il y a vraiment le son qui était fort. Je comprenais pas forcément pourquoi. Enfin bref, je pense que ma théorie, c'est surtout qu'en fait, alors je pense qu'ils peuvent le changer, mais je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont fait ça. Mais des fois, en fait, les caméras IMAX font énormément de bruit au tournage. Et peut-être qu'ils ont rajouté un petit peu de bruit pour cacher un petit peu ce son. Mais je me dis en même temps, bah, il y a des scènes un peu plus calmes, sans musique, qui proposent pas de son, donc, alors qu'il y a des caméras IMAX qui tournent, donc je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donnez-moi vos théories en commentaire, mais je comprenais pas vraiment pourquoi ce son était aussi fort. Ok pour l'ambiance, mais à un moment aussi fort, je sais pas, franchement. Ceci dit, pour je change un petit peu de registre, mais pour certains personnages, notamment Télémaque ou Athéna, comme j'ai dit précédemment, ils auraient mérité davantage de développement. On les voit peut-être pas assez à l'écran. Bon, Télémaque, on le voit assez, mais par exemple Athéna ou d'autres personnages, on voit peut-être pas assez. Le dernier acte est assez long et le film l'est peut-être aussi par moment. Vraiment, j'aurais kiffé qu'il dure 4 heures. Je l'enlève pas du tout, mais des fois, il y a des deux trois scènes où il fait bon, ça passe quand à la suivante parce que t'as envie de savoir la suite, mais encore une fois, ça parle un petit peu de politique, etc. Donc, ok, mais en tout cas, vraiment, il y a peut-être, allez, deux scènes où je me suis un peu ennuyé, mais vraiment pas plus du tout. Bon, du coup, je vais pas vous faire non plus comme Régis Gorilla qui a fait une vidéo d'1h10, je crois, un truc comme ça. Je vais pas vous faire une analyse plan par plan, vraiment, juste il y a les mises en scène, par exemple, quand on tue... Enfin, je vais pas dire un petit peu le spoiler, mais à un moment, il y a la statue d'Athéna qui se fait couper en deux la tête. Tu sais très bien pourquoi, et vraiment, il y a de la mise en scène qui est placée, qui est mise vraiment, mais masterclass, c'est du... Alors, Nolan n'est pas forcément connu pour sa mise en scène, pour ses scènes d'action aussi. Tu sais, il y a vraiment des scènes d'action que tu dis, ouais, ça aurait pu être quand même mieux filmé, t'avais des idées et tout. Mais il y a vraiment des idées posées, il y a des idées de mise en scène par-ci par-là. Tu sens qu'il y a vraiment un travail également de la colorimétrie, etc. Tu sens vraiment qu'il y a vraiment un travail et tu vraiment t'applaudis en fait. Vraiment, à la fin, je pensais que les gens allaient applaudir parce que des fois ça se passe, mais pas du tout. Et j'avais envie d'applaudir parce que vraiment, au ciné déjà c'est une expérience, mais en fait c'est un film tellement grandiose à vivre, masterclass. Mais franchement, ces petits défauts face à l'ampleur de ce que nous propose ce film, ça vaut absolument rien. C'est 5 sur 5. Entre les jeux de pouvoir dignes de Game of Thrones un petit peu, tu vois, ça rappelait un petit peu la volonté du trône de Game of Thrones. Il y a peut-être des plot twists également. Il y a de la mise en scène qui est très bonne. Il y a des idées, etc. Il y a de l'émotion qui se dégage à travers les personnages et du voyage. Vraiment, Nolan livre ici, pour moi, un de mes films préférés de sa carrière.
au moins dans le top 3, c'est sûr. Je sais qu'avec le temps, ce film sera adoré et surkiffé par tout le monde, peut-être mis dans les top 4, etc. Ça finira pas me saouler, ça c'est sûr à 100%. Mais je pense à ce temps que j'adore ce film, qui est un des meilleurs de cette année. Pour l'instant, il est dans mon top 2, mais vraiment, j'ai rien à dire et vraiment, j'ai encore une fois trop hâte de ce qu'il va nous pondre la prochaine fois dans son prochain film. Bref, mets-moi ton avis en commentaire si tu as vu le film, n'hésite pas, on peut entamer une discussion, n'hésite pas à t'abonner en mettant la cloche pour ne pas rater les prochaines critiques et les prochaines vidéos, en mettant un like, ça soutient énormément la chaîne, et à me suivre sur tous mes réseaux, Letterboxd, j'allais dire TV Time mais ça n'existe plus, Twitter, YouTube du coup, TikTok, Instagram, etc. Merci à tous pour votre soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très vite.